Amen. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Ce passage, nous l'avons déjà lu et je veux y revenir. Alléluia. Dans Matthieu 15, verset 10. 10 à 11 et puis 15 à 20. Amen. Bien-aimés, nous avons déjà abordé ce passage, mais je reviens là-dessus parce qu'il est très bon que l'on revienne sur un certain nombre de choses pour permettre aux gens de bien digérer. Gloire à Dieu. Nous avions dit ici que la bouche mange et parle. C'est tout. C'est tout ce que la bouche fait. Ce sont les deux rôles que la bouche joue. Manger et parler. Si tu ne comprends pas bien les fonctions de ta bouche, c'est grave. La bouche ne fait que manger et parler. Mais des deux choses que la bouche fait, Jésus dit que manger là, ça ne souille pas l'homme. Amen. Pourquoi? Quand on met la nourriture dans la bouche, ça rentre dans le ventre et puis après ça sort dans les lieux secrets. Donc, manger n'a jamais souillé quelqu'un. Alléluia. Et pourtant, nous prenons tellement précaution pour ne pas mettre dedans n'importe quoi. Qui parmi nous ici, pour manger la nuit, éteint la lumière? C'est possible? Si tu demandes de l'eau à boire et puis on te donne le verre rempli d'eau dans le noir, tu vas boire? Pourquoi? Pourquoi? Pour bien voir quoi? Si ce qui est dedans est buvable ou pas, ou mangeable, ou bien. D'accord. Et Jésus dit, quel que soit ce que tu mets dans la bouche, ça rentre dans le ventre et ça sort dans les lieux secrets. Et que ça ne souille pas. Mais il dit, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. D'accord. Vous me suivez? Ça veut dire que si je veille sur ce que je consomme par ma bouche, si je veille pour consommer un aliment propre, une boisson saine, c'est bon. Mais selon Dieu, ce n'est pas ce que tu manges qui te souille, mais c'est ce qui sort de ta bouche.
ce sont les paroles que nous disons. Ce sont ces paroles qui nous souillent. Alors, si ce sont les paroles qui sortent de notre bouche qui nous souillent, que devons-nous faire? Tenir notre langue en bride. Ça veut dire quoi? Que nous ne parlons plus. Hein? Oui. Nous devons veiller sur ce qui sort de notre bouche. Mais combien d'entre nous veillent sur ce qui sort de leur bouche? Nous avons combien de personnes ici? Quand ils parlent, ils font attention à ce qu'ils disent. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui veut dire que si nous ne veillons pas sur ce qui sort de notre bouche, nous nous souillons régulièrement. Alléluia. On est d'accord avec ce que nous disons là? Donc, ce sont les propos qui sortent de ma bouche, qui sortent de ta bouche, qui constituent le malheur. Dans nos vies. Alléluia. Dans le livre de Matthieu toujours, chapitre 12, verset 35 à 37. Gloire à Dieu. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son bon trésor. Alléluia. Alors, je veux poser une question. Le trésor d'où nous tirons de bonnes choses ou de méchantes choses, c'est quoi le trésor? Notre cœur. Notre cœur. Parce que dans Matthieu chapitre 15, verset 19 à 20, gloire à Dieu. Donc, c'est à partir de notre cœur que viennent, n'est-ce pas, les propos que nous tenons. Je vous ai dit la dernière fois que quand un soulard parle, ne croyez pas que tout ce qu'il dit n'est que bêtise. Quand un soulard parle, écoutez-le bien. Vous allez comprendre que dans ses propos, il y a des propos qui ont de sens. Et j'ai bien dit qu'en fond, on dit, c'est sur ce qui est dans son cœur qu'il s'est saoulé.
Donc quand le soulard parle, il y a des vérités qui sortent de ces bavardages. Et Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la personne a un cœur mauvais, elle a beau faire semblant d'être bon, mais en cours de route, sa vraie nature va se manifester. Et ça se manifestera par ce qui sort de sa bouche. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, pour vous et moi qui avons donné notre vie à Jésus, la Bible déclare que nous sommes devenus justes. Pas parce que nous avons accompli une œuvre, mais nous avons été justifiés à cause de la mort du Christ à la croix, que nous avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Et maintenant, bien-aimés, la parole du Christ que nous écoutons régulièrement, c'est cette parole qui produit la transformation de notre cœur pour que nous puissions avoir le même langage, c'est-à-dire le langage du Christ. Gloire à Dieu. Il est impossible que quelqu'un puisse avoir le langage de Christ s'il n'est pas en communion avec la parole de Dieu. Et la Bible est claire en disant qu'un homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est son cœur. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, bien-aimé, que c'est de notre cœur que viennent les meurtres, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de calomnie, est-ce que le calomniateur peut faire face à celui qu'il veut calomnier pour lui dire, n'est-ce pas? Le calomniateur, comment il fonctionne? Est-ce qu'on calomnie quelqu'un en public, en présence de la personne? Gloire à Dieu. Mais c'est parce que c'est dans notre cœur. Vous voyez, la dernière fois, quelqu'un disait que quand on parle de la grâce et on parle de la loi, la grâce est plus corsée que la loi. La Bible dit, ne commettez point d'adultère. Ou bien, c'est ça, non? C'est ce que la Bible a dit. C'est la loi de Moïse. Mais Jésus a dit, quiconque voit une femme et la convoite a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais la loi de Moïse dit, ne commettez pas d'adultère. Donc,
Jésus vient, il dit, tu vois une femme et que tu la convoites, tu as déjà commis adultère avec elle dans ton cœur. Or, ce que je dis ici, beaucoup d'hommes savent que ce que Jésus a dit là, c'est la vérité. Alléluia. Vous voyez une femme et quand on dit convoitise là, elle vous plaît. Elle vous plaît. Gloire à Dieu. Tu pars, mais l'image de la femme demeure dans ton esprit. Ou bien, peut-être ce que je dis là, ça ne se passe pas chez les femmes. Je ne sais pas, parce que moi je suis un homme. Je suis un homme. Vous me suivez un peu? Vous partez. Vous ne la connaissez pas, mais vous l'avez vue. Et elle vous a flashé. Son image demeure dans votre mémoire. C'est-à-dire, vous ne la connaissiez pas, mais si vous la voyez encore une autre fois, vous allez la reconnaître. Mais quand elle reste là, quand elle reste dans ta tête là, ça crée des imaginations. Donc ce que Jésus a dit là, beaucoup d'hommes, en priant, vont confesser toujours, Seigneur. Alléluia. Bon, maintenant, l'autre chose, on a dit, tu as commis adultère avec elle. Ça veut dire que l'adultère ne se commet pas seul. Gloire à Dieu. Donc, une femme innocente peut se retrouver devant le trône de jugement tout simplement parce que l'adultère ne se commet pas seul. Bien aimé, donc si nous devons appliquer la grâce, selon la grâce, nous allons constater qu'en réalité, beaucoup d'entre nous ne sommes même pas épargnés. C'est pour cette raison, quand nous disons la loi, la grâce, la loi, la grâce, est-ce que nous comprenons bien le sens de la loi et le sens de la grâce? Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés frères, il dit que les impudiques, c'est-à-dire c'est dans le cœur que l'impudicité arrive. Les vols, les faux témoignages, les calomnies. Combien d'entre nous, ici, sont épargnés? Alléluia. Puisque parmi nous ici, personne ne peut oser oublier son porte-monnaie à l'église. Il va dire, bon, et je rappelle que non, que, en fait, c'est à l'église.
Donc demain, je viendrai prendre. Hein? Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais dans leur cœur, le vol est là encore. Ils ne savent pas que quand on trouve quelque chose dans l'église qui est pour quelqu'un, on fait quoi? On cherche à savoir à qui appartient cela, ou sinon, laisser ça là. Pour que celui qui a laissé sa chose, en revenant le lendemain, il puisse venir retrouver cela. Ça veut dire qu'au milieu des chrétiens, il y a des choses qui se passent. Et quand vous regardez le milieu, vous dites que non, ici, ça ne peut pas se passer. Mais vous constatez que c'est ici que ça s'est passé. Gloire à Dieu. Le tout vol est prémédité. Ou bien, gloire à Dieu. Même la fornication est préméditée. Ça se passe d'abord dans la tête, avant de venir dans l'acte. Gloire à Dieu. Et le cœur, sinon l'âme et la bouche et la langue sont liés. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois rechercher par la parole de Dieu le salut de ton âme. Amen. Psaume 37, verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque nous parlons, en tant que chrétiens, on ne verra pas de fraude dans notre langage. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque nous nous retrouvons entre nous, même en dehors, lorsque nous sommes en dehors même de l'église, au milieu des païens, quand nous ouvrons la bouche, ils doivent constater que la sagesse sort de notre bouche. Les paroles que nous disons ou nous dirons doivent être pleines de sens, pleines de sens, pleines d'instructions. Gloire à Dieu. Nous devons utiliser un langage spirituel. Parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Et nous sommes censés laisser le Saint-Esprit parler au travers de nous. Nous ne devons pas à un moment donné de notre vie ou de la journée être charnel et à un moment donné être spirituel. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, quand nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 10 verset 11, la bouche du juste est une source de vie. Donc lorsque le juste parle,
c'est la vie qui sort de sa bouche. Parce que sa bouche est une source de vie. Alléluia. Alors, maintenant, je reviens dans un langage terre à terre. Alléluia. Bien-aimés, je vous l'ai dit déjà que la parole ne meurt pas. Quand vous ouvrez la bouche et vous annoncez une parole, cette parole que vous avez annoncée demeure. Or, ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui agit. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et lorsque nous sortons une parole, ce que nous avons fait sortir est comme une commission ou une mission que nous avons commandée à ce qui est sorti de notre bouche. Donc, toute parole que tu sors de ta bouche sort comme un missionnaire pour aller accomplir une mission. C'est pourquoi les paroles ne meurent pas. Et là où nous sommes là, il y a des paroles ici qui circulent. Mais le problème, nous ne les écoutons pas. Nous ne les entendons pas. Pourquoi? Parce que pour les capter, il faut un émetteur. C'est pourquoi quelqu'un peut être en train de parler en France. Et tu peux entendre sa voix ici si tu as un émetteur, un récepteur pour le capter. Au même moment où la personne parle là-bas, au même moment tu reçois ça ici. Comme si la personne est à côté de toi. Comment quelqu'un peut parler depuis la France et tu vas capter ce qu'il dit ici? Regardez la distance que ce qu'il dit là-bas a parcouru pour être ici. Maintenant, toi, tu penses que ce qui sort de ta bouche là, vous me suivez? Ça veut dire que ta parole que tu as prononcée comme ça peut parcourir le monde entier. Si cette parole est un missionnaire, c'est que tu lui as commandé quelque chose. Ce que tu lui as commandé, il va aller le chercher dans le monde entier pour te le ramener. Gloire à Dieu. Or, est-ce que ta parole ou tes paroles qui sont comme des missionnaires sont des paroles censées t'apporter de bonnes choses? Puisque c'est la mission que tu lui as commandée qu'il va aller accomplir. Gloire à Dieu. Tu parles sur ta femme, tu parles sur ton époux, tu parles sur tes enfants, tu parles sur tes finances, tu parles sur ta maison, tu parles sur ta santé. Bon, maintenant, toutes ces choses que tu dis, si seulement en les disant, c'est des paroles constructives, c'est des paroles
qui pourront te donner de l'épanouissement. C'est des paroles qui vont te faire du bien. On peut savoir. On peut dire, bon, c'est de bonnes commissions. Il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as un bon cœur, tu diras de bonnes choses. Si tu as un mauvais cœur, tu diras de mauvaises choses. Ce qui veut dire qu'en réalité, ta propre bouche peut être ton pire ennemi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous me suivez? Tu peux dire non, le sorcier, le ceci, le cela, mais en réalité, il n'y a pas pire sorcier que ta bouche. Pire sorcier pour toi que ta bouche. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et celui qui en aime en mangera les fruits. Et Jésus a dit, mauvais comme vous êtes, comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Bien-aimé, il y a le danger qui frappe à la porte de chacun de nous à cause des mauvaises paroles qui sortent de nos bouches. Alléluia. Nous ne prenons même pas garde. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un ouvrir la bouche et dire sur son enfant, est-ce que c'est cet enfant, est-ce que c'est Dieu même qui m'a donné cet enfant? Est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu qui, quand Dieu donne des enfants là, quand Dieu est en train de donner des enfants, est-ce que c'est cet enfant là que Dieu a vu me donner? Hein? Est-ce que Dieu ne peut me donner un enfant comme mon voisin là? Hein? Gloire à Dieu. Et puis après, quand l'enfant commence à grandir, pour commencer par avoir des comportements qui correspondent à ce que lui-même il a dit de sa bouche, il dit hey, Dieu vient me sauver. Dieu vient me sauver. Gloire à Dieu. Combien de fois des gens dans leur foyer, hommes ou femmes, où il y a se dire certaines choses qu'ils ne devaient jamais se dire. Oh, vraiment. Tu as quitté où pour rentrer dans mon bagage? Et parmi les multitudes de femmes qui m'ont entouré là, hein, il y a quand même des femmes quand même que je pouvais choisir. Qu'est-ce qui m'a poussé à te prendre? Hein? Tu es un malheur pour moi dans cette maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment pouvez-vous ouvrir la bouche et dire sur la femme ou l'homme à qui un jour vous avez dit je t'aime? Et même vous êtes venu devant l'autel. Vous êtes venu devant l'autel pour démontrer que votre cœur est totalement attaché à elle, totalement attaché à lui. Et puis après ça, tenir de tel langage.
Et puis après, quand les dégâts commencent, on appelle Dieu au secours alors que c'est toi-même qui as créé le dégât. On est là? Est-ce qu'on est là? Et c'est pourquoi Dieu a dit, chaque homme rendra compte au Dieu du jugement, au jour du jugement, de toute mauvaise parole. Il n'a pas dit de toute bonne parole, mais de toute mauvaise parole. Parce qu'il ne nous a pas fait la bouche pour que nous disions de mauvaises paroles. Il nous a fait la bouche pour que nous disions de bonnes paroles. Vous allez entendre des gens dire, pourquoi Dieu est en train de choisir des parents pour les gens? C'est les parents-là que Dieu m'a choisi, moi. Hein? Ce sont ces parents-là que Dieu m'a choisi. Maudit soit le jour où je suis né dans telle famille. Bien-aimés, nous ne prenons pas conscience du danger que nous-mêmes, nous créons sur notre propre vie. Jésus a dit une chose. Il dit que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. La Bible dit que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Bon, je vais poser une question. À cet examen-là, combien de personnes ont réussi à cet examen? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Combien de personnes parmi nous ont réussi à ce test? Que le pauvre dise, je suis riche. C'est ce que la Bible a exigé. Que le pauvre dise, je suis riche. Et que le faible dise, je suis fort. Combien parmi nous ont réussi à ce test? Je sais que si je dis où sont les riches, vous allez lever la main. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Dans les faits, dans notre vie réelle là, est-ce que nous tenons le langage que la Bible a exigé de tenir? Hein? Gloire à Dieu. Dieu veut que de notre cœur sortent de bonnes choses. Or, les bonnes choses, vous ne pouvez les avoir que lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu. Un enfant apprend à parler avec qui? Avec ses parents. D'accord? Si les parents n'ont pas la bonne parole, les enfants auront quel langage? Le langage de leur père. Ou bien, il va parler l'anglais. Gloire à Dieu. Vrai ou faux? Maintenant, quand l'enfant grandit et commence l'école,
et commence par rencontrer ses amis. Il aura aussi, en dehors du langage des parents, le langage du milieu dans lequel il est resté. Vrai ou faux? Maintenant, quand l'enfant donne sa vie à Jésus, il faut que le langage de Dieu étouffe le langage, les mauvais langages dans lesquels il a appris à s'exprimer. Parce que Dieu ne connaît qu'un seul langage. Le langage de sa parole. Il ne connaît pas autre langage. Il ne connaît que le langage de sa parole. Et tout homme qui veut voir la main de Dieu dans sa vie doit comprendre qu'il doit avoir le langage de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est notre tout, notre médicament, notre solution. La solution à tous nos problèmes. Notre épanouissement, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je sais par la parole de Dieu que Christ a été meurtri et que la Bible dit il a accepté d'être meurtri pour que moi, au travers de ces meurtrissures, que j'obtienne la guérison. J'ai obtenu, que ce n'est pas que j'obtienne, que j'ai obtenu la guérison. Dans mes moments de manquement, que ce soit matériel ou financier, je sais une chose, Christ était riche, mais de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que de pauvre que j'étais, je devienne riche. Donc, le langage que je dois utiliser doit être conforme à ce langage-là de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Quand nous prions, nous avons un autre langage. Quand nous ne prions pas et que nous sommes dans la vie, nous sommes relax, nous tenons un autre langage. Ça ne peut pas marcher, frère. Tu dois savoir que tu dois avoir la maîtrise de ta bouche. Pour savoir que la source de vie, c'est ta bouche. Ce que tu ne souhaites pas, ce que tu ne veux pas voir, ne le dis pas par ta bouche. Gloire à Dieu. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Dieu n'attend que ça. Ce que tu ne veux pas, ne le dis pas par ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au contraire, il faut toujours dire. Parce que la Bible dit que la parole est près de toi. La parole est dans ton cœur. Prononce-la. Parce que c'est en croyant du cœur que tu es justifié. Mais c'est en confessant de la bouche que tu parviens au salut. En croyant du cœur, tu es justifié. Mais c'est en confessant de la bouche
que tu parviens au salut. Ça veut dire que ce que tu confesses, c'est ce qui sera. Je vais vous dire ceci. Là où nous sommes maintenant, là, nous tous là, c'est notre présence. Alléluia. Tel que tu me vois là, c'est mon présent. Tel que je te vois, c'est ton présent. Mais dans 2 ans, normalement, tu ne dois plus être tel que tu es. Je ne dois pas être tel que je suis. Vous me suivez bien. Mais, pour que dans 2 ans, je sois meilleur par rapport à ce que je suis maintenant, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Pourquoi? Ça là, c'est tout. Gloire à Dieu. Donc, on peut être en train d'écouter la même parole. On peut être dans le même service. On peut avoir le même diplôme. Mais dans 2 ans, c'est-à-dire, il y aura quelqu'un qui va avancer, il y aura quelqu'un qui va reculer. Mais le présent là, ce n'est pas normal que tel que je suis là, que dans 2 ans, je sois encore pareil. Mais le problème, c'est quoi? Tel que je suis aujourd'hui, dans 2 ans, je peux progresser. C'est possible que je progresse. Mais il se pourrait encore que dans 2 ans, je regresse. Ça dépendra de moi-même. De ce que moi-même, je veux. De ce que j'ai moi-même emmagasiné dans mon cœur. Que moi-même je confesse. Alléluia. Or, je vais vous dire une chose. Les 2 oiseaux de plumes différents ne volent pas ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a un bon langage ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas un bon langage. Jamais. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, tu définis tes amis par rapport au genre de langage que tu as. La Bible dit ne murmurez point. Si moi j'ai décidé de ne pas murmurer, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui murmure. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si moi je suis libéral, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est avare. C'est pas parce qu'on est dans la même église, on écoute la même parole, on a le même pasteur. Non! Non! C'est-à-dire, nous définissons notre trajectoire par rapport à notre langage et par rapport à nos actes que nous posons.
Gloire à Dieu. Un chrétien qui voit toujours des obstacles sur son chemin, il a un problème. Il aura toujours un langage d'obstacles. Quand il parle, vous allez constater que dans sa parole-là, il y a toujours d'obstacles. Non. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses que nous, je dis toujours, il y a beaucoup de choses que nous accrochons à Satan. Mais en réalité, c'est nous-mêmes qui sommes l'auteur de ces choses-là. C'est vrai, Satan est là avec son équipe, tout cela, pour nous embêter, pour nous enquiquiner. Et ça, c'est vrai, on ne peut pas occulter ça. Nous-mêmes là, nous ne veillons pas sur nous-mêmes comme la Bible nous le recommande. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu as des critiques qui disent, hey, le monde devient de plus en plus dur. Hein. Quand est-ce que nous, là, on va acheter parcelle et puis on va construire nous-mêmes, on va être propriétaire? Chrétien qui dit ça, c'est-à-dire... Sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas des gens ici qui ont dit ça une fois? Hein? Hein? Ah! Cotonou devient de plus en plus dur. Hein? Et tu entends, quand tu entends, on parle de parcelle, on parle toujours de parcelle en millions. Quand est-ce que moi je vais cotiser jusqu'à... Je vais acheter une parcelle de 25 millions, de 30 millions, et puis je vais construire. Quand est-ce que... Qu'est-ce que je vais faire même pour avoir autant d'argent? Bon. Bon, Franck, je pose juste une question. Je te demande, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais dit ça dans leur vie? Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Mais c'est de ça il s'agit. Il regarde son présent. Il regarde son présent. Et il définit son futur par rapport à son présent. Et dans le présent, il condamne déjà son futur. Il met des blocages pour son futur. Alors qu'il est, à cause de ce qu'il vit dans le présent, il pense que dans le futur, ce sera pire. C'est-à-dire, tel que le présent est là, demain là sera pire. Et lui-même, il ouvre sa bouche et puis il met les cailloux et les montagnes devant lui. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Bien-aimés, parmi nous ce soir, il y a des gens qui n'arrivent même pas à payer régulièrement leur loyer. Et leur propriétaire vient grogner. Et des fois, on leur enlève la porte. Gloire à Dieu. Et puis, il s'assoit, il pleure. Frère, tu peux pleurer. Pleurer, ce n'est pas un péché. Mais en pleurant, prends garde de ne pas parler pour bloquer ton futur. Parce que la maison dans laquelle on est en train de t'enlever la porte là, il se pourrait que dans le futur, c'est toi qui seras propriétaire de cette maison. Il se pourrait. On va mettre la maison en vente. On va mettre la maison en vente. Gloire à Dieu. Et tu vas te présenter pour dire que tu veux voir combien ils veulent vendre. Les gens vont te regarder pour dire. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas hypothéqué ton avenir parce que tu es en train de pleurer aujourd'hui. Tu dis, je pleure aujourd'hui, mais demain, je ne vais plus pleurer.
Je pleure aujourd'hui, mais demain, je vais rire. Non, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui est mauvais que je vais prendre ma bouche pour dire de mauvaises choses sur ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. 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 Bien-aimé, ce n'est pas parce que les choses sont dures, difficiles, compliquées, que toi, Dieu ne peut pas effrayer un chemin pour toi. Alléluia. Il y a une chanson que vous chantez ici, non? Je ne sais pas chanter. Hein? Mais j'ai entendu les chansons qui disent Dieu trace le chemin là où il n'y a pas le chemin. Gloire à Dieu. Là où il n'y a pas le chemin, Dieu trace le chemin. Ce que tu ne peux jamais imaginer que Dieu peut réaliser dans ta vie, Dieu va le réaliser. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu saches, tant que tu vis, rien n'est perdu. Donc, parce que rien n'est perdu, garde le langage de Dieu. Alléluia. Ceux qui vivent à Cotonou, qui ont des maisons, qui ont conçu des maisons et qui habitent des maisons, ils ont deux têtes. Maintenant, pourquoi toi tu te regardes aujourd'hui? Maintenant, va leur demander quand ils avaient ton âge, quand ils étaient tels que tu es dans ta situation là, est-ce que eux autres, ils n'ont jamais imaginé qu'ils seront là où ils sont? C'est vrai, il y a des gens qui habitent des maisons qui n'ont pas construit parce que c'est les parents qui ont laissé de nourriture pour la maison pour eux. Moi, je ne parle pas de ceux-là. C'est des gens qui sont venus de villages. C'est des gens dont les parents n'ont jamais acheté un mètre carré à Cotonou. Gloire à Dieu. Qui t'a dit? Pourquoi tu crois que tu te condamnes toi-même? Tu crois que toi là, c'est toujours dans ça que tu vas rester? Pourquoi toi-même tu regardes les gens entrer dans les hôtels dormir? Ah! Et puis tu calcules le prix d'une chambre. Ah! Une seule nuit, 250 000. Ah! Ça a déjà payé 2 ans de mon loyer. Et puis moi, je vais payer 2 ans de mon loyer en une nuit. Ah non, ça. Hein? Non. Ne tiens pas ces langages-là. Ceux qui font ça, ils n'ont pas de tête. Oh, toi, tu es un chrétien. L'Esprit de Dieu habite en toi. Gloire à Dieu. En réalité, Dieu nous attend au travers de nos langages et au travers de nos actes. Mais le problème, tant que ton âme n'est pas sauvée, en réalité, tu ne vivras pas les merveilles de Dieu comme la parole de Dieu le dit là. Tu vas dire, mais tu vas parler comme Gédéon. Lorsque l'ange est venu pour lui dire, vaillant héros, Dieu est avec toi. Il dit, si Dieu est avec nous, où sont les miracles et les merveilles dont on a parlé, qui se sont passés dans la vie de nos parents? Où sont ces merveilles-là? Non. Donc, tant
que tant que ton âme n'est pas sauvée, ce que la Bible dit, les promesses de Dieu là, tu ne peux pas les voir s'accomplir vraiment. C'est-à-dire, ce sera comme un mythe dans ta tête. Ce sera comme un mythe. Tu as dit, ah, ce que la Bible dit là, est-ce que c'est vrai même? C'est vrai. Mais le problème, l'obstacle dans ta vie, c'est que ton âme n'est pas sauvée. Or, le salut de l'âme est progressif. Et ça ne peut se produire que lorsque tu comprends que la parole de Dieu est l'arme avec laquelle Dieu libère l'âme pour que tu jouisses des merveilles de ses promesses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La richesse, en réalité, ce n'est pas l'argent. La richesse, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, la richesse. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils ne sont pas riches. D'ailleurs, vous pensez que celui qui a l'argent, c'est celui-là qui est riche. Non. Ce n'est pas celui qui a l'argent qui est riche. La richesse, c'est à travers l'âme, ton âme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu regardes l'avion en l'air, tu dis, quand est-ce que moi je ne peux jamais rentrer. Est-ce que moi je peux même rentrer dans un avion? Gloire à Dieu. Ce sont des langages que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons tenir parce que la parole de Dieu ne nous autorise pas à être négatifs. La parole de Dieu nous autorise à être positifs et avoir un langage de réussite dans la bouche. Mais c'est la parole de Dieu que nous confessons, la parole qui est dans notre cœur que nous confessons, qui nous amène au salut. Gloire à Dieu. Bien aimé, j'étais en train de marcher un jour avec quelqu'un à la plage. Et le jour-là, la plage, comment on appelle, la mer était très agitée. Vous savez, quand on marche à la plage, vous abordez la mer, là, vous constatez qu'on est en pente. Quand on marche, on a l'air comme si on est en train de se pencher. Gloire à Dieu. Et la personne dit, parle à la mer, dit, je ne veux pas monter, je veux marcher, mais je suis fatigué, je ne veux pas fuir l'eau. Reste calme jusqu'à ce que je finisse ma marche. Gloire à Dieu. Et dans la marche, la mer continue de mouvoir. Mais le problème, c'est quoi? La mer fait ses mouvements, mais quand elle s'approche, quand la personne s'approche, l'eau se retire. Et derrière, l'eau continue. Devant, ça continue. Mais quand elle arrive à un niveau, ça se retire. Et le problème, c'est quoi? La personne même ne s'est même pas rendu compte. C'est à la fin qu'elle s'est rendue compte que ce que j'ai dit là, ça s'est accompli. La mer ne m'a pas touché jusqu'à ce que je finisse. Donc, c'est la puissance de la parole. La puissance de la parole. Donc, bien aimé, Dieu nous a donné un pouvoir. C'est la parole. Mais la parole dont on parle là, ça doit être la parole de Dieu parlée. La parole de Dieu parlée. J'ai dans mon cœur, j'ai dans ma bouche la parole de Dieu que je répète, que j'annonce. Parce que Dieu ne veillera pas sur ma parole à moi. Il veillera sur sa parole à lui pour l'accomplir.
Donc, moi, je dois répéter sa parole. Mais comment je peux dire sa parole si sa parole n'est pas en moi? Est-ce que c'est si compliqué? Que Dieu nous garde. Et nous amène à comprendre ces choses. Et que nous puissions faire de la parole de Dieu notre ami. Nous puissions faire de la parole de Dieu notre nourriture. Que nous puissions la manger et l'annoncer tous les jours de notre vie. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Dire simplement ce que lui, il a annoncé. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, je veux juste m'arrêter là pour dire, rien n'est impossible à celui qui sait confesser la parole de Dieu. Si vous savez confesser la parole de Dieu, rien ne vous sera impossible. Rien. N'oubliez pas, vous êtes dans le présent. Vous n'êtes pas dans le futur, mais vous vous projetez dans le futur pendant que vous êtes encore dans le présent. C'est tout. Et ne laissez personne vous décourager lorsque vous prononcez le langage qui vient de Dieu. Ne laissez personne vous décourager. Le jour où Moïse a dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez venir, vous ne les verrez plus jamais. C'était de la folie. Hein? Parce que les gens se trouvaient en face de la mer Rouge, il n'y a pas de chemin pour fuir. Et puis ils viennent avec leurs chars et avec leurs armes. Et il dit non, gardez le silence. Ne vous effrayez pas. Vous verrez aujourd'hui la délivrance que Dieu va opérer. Ces Égyptiens que vous voyez venir là, vous ne les verrez plus jamais. Mais en entendant, les gens viennent, non? Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il n'a pas dit la vérité? Vous savez que c'est sur ce qu'il a dit. Est-ce que vous savez si c'est sur ce qu'il a dit que Dieu a dit de tendre la main? Dieu nous attend toujours. Dieu là, il nous attend toujours. Pendant ce temps, nous disons que nous attendons Dieu. Frère, cesse d'attendre Dieu. Agis et Dieu va t'accompagner.